Alors aujourd'hui, review à chaud du Monstre des Mers. Alors, c'est un film d'animation disponible sur Netflix, et sans vous mentir, c'est l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu depuis un long moment. L'univers maritime est super bien représenté, que ce soit les monstres des mers qui sont vraiment très bien faits, ou alors les bateaux, les environnements, tout est bien dans ce film. Il est vraiment très très beau. Donc là, on va passer à la phase de spoil, donc si vous voulez quitter la vidéo, vous avez le temps, je vous laisse. C'est parti. Les personnages sont plutôt attachants, même si la fin du film est assez frustrante quand même. Le capitaine Croc qui passe d'un pirate classique, c'est-à-dire un pirate respectant le code d'honneur, c'est un bon capitaine qui respecte son équipage, tout ça. Il finit par vouloir utiliser une arme interdite par le code d'honneur, il l'utilise. Et malheureusement, ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'à la fin du film, il n'y a pas de conséquences. Je pense que c'était voulu, mais le fait de ne pas savoir ce que sont devenus les membres de l'équipage, et notamment le capitaine Croc, c'était un peu dommage. D'ailleurs, en parlant de l'équipage, ça aurait été vraiment cool d'avoir une sorte de prologue où on a le recrutement de chaque membre de l'équipage, notamment du bras droit du capitaine Croc. Je demande pas un truc à la One Piece, hein, mais ça aurait été bien d'avoir une sorte de prologue qui nous explique ça. Ensuite, parlons de nos deux protagonistes. Maisie est sympa. Son discours à la fin parlant du mensonge de la famille royale était vraiment touchant. Ensuite, Jacob. Le seul souci que j'aurais avec lui, ce serait son développement éclair. Il passe du chasseur-tueur de monstres à quelqu'un compatissant envers eux. Le seul souci, c'est que c'était un petit peu rapide quand même. Mis à part ça, les personnages sont plutôt intéressants. Ah oui, et ça aurait été cool d'avoir un flashback sur les parents de Maisie du coup. C'était des grands chasseurs, donc voilà, ça aurait pu être intéressant. Petit aparté sur la pseudo-mascotte du film, eh bien franchement je m'attendais à plus d'apparitions à la Disney, avec la petite bestiole qui vient, qui dérange un peu les personnages. Mais non, ça va, il apparaît très très peu. N'empêche, le film est quand même assez sombre pour des enfants. Alors avoir la petite mascotte, ça les rassure un peu. Surtout après ce qui arrive au personnage. Mais en tout cas, c'était un super film. Je vous le conseille vivement. Et surtout, si vous en avez la possibilité, montrez-le à vos enfants. Il vaut mieux leur montrer des films d'animation comme ça que des programmes abrutissants passés à la télé ou sur YouTube. Beaucoup de parents laissent leurs enfants sur les écrans pour qu'ils soient tranquilles. Alors au moins mettez-les dans des bonnes choses. Si ce genre de vidéo vous plaît, mettez en commentaire le film qui vous intéresse et je vous referai une review. J'en ai déjà quelques-unes en préparation, donc soyez prêts. Allez, ciao!